Coucou, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Dr Toko, médecin nutritionniste, administrateur de la page Assistance médicale freelance, votre plateforme de santé en ligne. Et aujourd'hui, l'administratrice aussi de la chaîne YouTube, Dr Toko Sefieton. Et dans cette chaîne, je publie régulièrement des tutos qui parlent de santé, de la médecine et puis de la nutrition. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner à cette chaîne, ça nous fera plaisir de liker nos différents tutos et surtout de partager pour que plusieurs en bénéficient. Donc, sans plus tarder, je vais parler ce matin dans ce tuto de ce que c'est que, encore une fois de plus, les complications du diabète. Donc, pourquoi nous nous accrochons à cette pathologie? Elle crée énormément de dégâts. Les gens viennent souvent quand c'est tard dans nos hôpitaux et parfois on pouvait éviter. Bon, nous avons décidé de quitter nos salles de consultation pour parler à plus d'un afin qu'on n'ait plus vraiment de complications dans ce sens. Donc, dans ce tuto, nous allons parler des complications du diabète en abordant plusieurs aspects. Dans un premier temps, nous allons déjà essayer de définir ce qu'on appelle complications du diabète. Dans un deuxième temps, nous allons parler des causes du diabète, de ces complications. Dans un troisième temps, nous allons énumérer tout ce que nous rencontrons régulièrement comme complications. Et à la fin, nous allons donner des orientations, des conseils pour éviter ces complications. Donc, nous partons ici, nous abordons la première partie, les complications du diabète, c'est quoi? Donc, on parle de complications du diabète, toutes les affections qui sont liées au diabète, qui touchent nos différents organes, tels que les yeux, le rein, le cœur, les membres supérieurs et inférieurs, le système nerveux. Voilà, tous ces organes, quand ils sont atteints à cause de l'augmentation du glucose dans le sang, ce sont ces pathologies-là qu'on appelle complications du diabète. Donc, quelles sont les causes? Les causes des complications du diabète, c'est l'augmentation du glucose dans le sang de manière prolongée pendant des années. Si une personne est diabétique et il ne stabilise pas son taux, parce que le taux moyen normal de glycémie est compris entre 0,7 g par décilitre à 1 g par décilitre. Et si on n'arrive pas à nous stabiliser entre ce taux, entre 0,7 g et 1 g, avec un taux d'hémoglobine glyquée qui dépasse 7, donc en général, elle détruit certains organes, comme ce que j'ai précédemment cité. Donc la cause principale, c'est le fait que la glycémie ne soit pas stabilisée, qu'elle ne soit pas à la normale. Donc c'est ça la première cause du diabète. Les autres causes, nous avons les facteurs tels que le tabac, l'hérédité, mais c'est la cause du diabète, surtout du type 2. Parce que le diabète du type 2, c'est un diabète. Il y a plusieurs types de diabète et il y a le type 1 et le type 2. Dans le type 1, c'est le diabète qu'on est avec, c'est le diabète qu'on découvre quand on est enfant. Et ça, souvent, c'est un problème lié soit à un pancréas qui produit très peu de l'insuline ou un pancréas qui ne produit pas de l'insuline. Ça, on ne parlera pas de ça. On veut parler du diabète du type 2 qui est dû souvent à la sédentarité. Avant, on parlait à partir de l'âge de 40 ans, mais aujourd'hui, on rencontre même des jeunes à partir de 25 ans qui font déjà le diabète de type 2, alors qu'ils étaient méconnus diabétiques avant. Donc, ces personnes-là peuvent commencer à parler vraiment du diabète de type 2. Donc, la première cause reste la sédentarité, le stress, le tabac,
c'est quelqu'un qui fume ou ne fume pas. Si quelqu'un fume, il est inapte, c'est pas une cause. Et quelqu'un qui absorbe la fumée de quelqu'un d'autre, donc ça aussi ce sont des différentes causes. Parce qu'on remarque souvent des fumeurs, quand ils fument, ils jettent un peu leur fumée partout. Et quand les gens se plaignent, ça les gêne. Mais malheureusement, sa fumée peut donner une maladie à quelqu'un qui ne fume pas, telles que les complications du diabète. Donc voilà ce que je peux dire de manière ramassée, rapide, c'est ce que les causes du diabète. Donc il y a dans un premier temps, j'ai parlé de la glycémie. Si elle n'est pas stable, elle peut entraîner des complications au plus des années. Et en dehors de ça, maintenant associer le mode de vie, l'obésité, la sédentarité, l'hérédité aussi, le tabagisme, et notre alimentation aussi peut être à la base. Parce que si on consomme assez, on peut avoir des complications. Donc derrière cela, après ça, nous allons parler de la troisième partie qui va on va citer les différentes causes, les différentes plutôt complications du diabète que nous avons. Comme complication du diabète, quand la glycémie n'est pas stable, elle peut attaquer les yeux. Et si elle attaque les yeux, elle peut se manifester par un flou visuel au départ, où l'acuité visuelle va être basse. En dehors de ça, une cécité partielle et parfois totale. Et comme en complication ici, au niveau des yeux, on parle de rétinopathie diabétique. Donc voilà une complication du diabète. On va parler comme autre conséquence, le diabète peut toucher le cœur. Et ça, quand elle touche le cœur, elle va endommager les muscles du cœur, appelés myocardes. Et si elle endommage une partie du muscle du cœur, on va parler d'infarctus du myocarde. Elle se manifeste vraiment par une douleur très intense, malheureusement qui ne se calme pas avec les antalgies usuelles. Les différents médicaments contre la douleur que nous avons l'habitude de prendre, elle ne va pas calmer cela. Et derrière cela, souvent, elle entraîne parfois même la douleur est tellement grande que les gens peuvent rentrer même en syncope. Donc, nous avons cet infarctus du myocarde qui peut être une complication du diabète. Donc, si quelqu'un est diabétique, même s'il devait faire ça, si quelqu'un est diabétique, il a plus de risque de faire un infarctus du myocarde. Et la prise en charge de cet infarctus du myocarde, elle est purement cardiaque. Elle est purement faite par le cardiologue, avec une prise en charge un peu spéciale. Parce que malheureusement, elle peut engager le pronostic vital de la personne. En dehors du cœur, l'augmentation du taux de glucose dans le sang non stabilisé peut endommager le rein. Et là, on parle de néphropathie diabétique. Et si elle n'est pas vite corrigée, elle peut devenir une insuffisance rénale qui va nécessiter malheureusement une prise en charge par les néphrologues avec des dialyses à répétition pour pouvoir espérer d'avoir un minimum de qualité de vie. En dehors du rein, quand la glycémie est élevée et elle n'est pas corrigée sur une longue période, quand elle est élevée sur une longue période, elle n'est pas corrigée, aussi pour vraiment la stabiliser, la glycémie on peut avoir comme complication des neuropathies diabétiques que j'avais déjà parlé. Donc, j'avais parlé au niveau d'autres tutos, d'un ancien tuto. Et je vais encore rappeler quand même parce que c'est l'une des complications fréquemment rencontrées et qui s'accompagne souvent de déni. Parce que quand la personne vient avec des paresthésies, quand tu lui demandes, tu veux faire des bilans, elle lui dit qu'il est diabétique, il va te répondre tout de suite que non, moi je ne suis pas diabétique, quand moi je suis diabétique, je gère, je connais, je dis non.
c'est quand on dose la glycémie, l'hémoglobine glyquée d'une personne que nous pouvons vous dire que vous êtes diabétique. Donc la rétinopathie diabétique peut être un signe annonciateur du diabète. Donc quand c'est comme ça, même si on traite avec les produits que nous avons, il faut forcément traiter la cause. Donc, et généralement, le traitement du diabète, c'est un traitement à vie. Donc, il ne faut pas souvent faire ce déni-là. Donc, c'est mon cri de cœur à chaque patient que nous suivons et sûrement les collègues suivent. Évitons les dénis de nos pathologies. Parce que quand on est bien traité, comme j'ai l'habitude de dire, nous avons une qualité de vie meilleure. Donc, en dehors des neuropathies diabétiques, nous avons souvent rencontré les plaies diabétiques. Les plaies diabétiques, ce sont malheureusement les conséquences d'une mauvaise irrigation des membres, qui est une cause du diabète en général. Comme complication, les artères sont attaquées et nous avons une athérosclérose. Et cette athérosclérose peut même conduire parfois à une plaie diabétique, malheureusement, qui peut être incurable et parfois nécessiter une amputation. Et cela est dû pourquoi? Parce que l'artère qui amène le sang nourricier, malheureusement, cette artère n'arrive plus à nourrir le membre. Et quand il n'arrive pas à nourrir, donc le pied peut vraiment se nécroser. Et quand il se nécrose, même quand on essaie de traiter, ça ne va pas. Donc, d'où l'intérêt toujours de stabiliser notre glycémie. Donc, il y a d'autres causes, mais c'est les plus fréquemment rencontrées en consultation que j'ai essayé d'énumérer dans ce tuto. Donc, je vais d'abord m'arrêter là au niveau de ce tuto pour 7%. Et nous allons parler sûrement dans les autres tutos à venir de chaque cause et comment gérer cela. Mais dans l'ensemble, comment on peut éviter les complications, c'est de stabiliser sa glycémie par des conseils simples que j'ai l'habitude de dire. Si la personne est diabétique, prendre ses médicaments, que ce soit les antidiabétiques oraux, l'insulinothérapie ou les deux combinés. Tout dépend du protocole que l'agent qualifié a donné à cette personne et le diabétologue a pu donner. C'est quand il faut le prendre. Il ne faut pas prendre et quand c'est régulier au bout de 2 jours, on s'arrête. Non, on doit les prendre tout le temps. C'est l'agent de santé qui saura comment diminuer, comment arrêter. Parfois, on n'arrête pas, on le diminue. Peut-être les médicaments. Donc, c'est la bonne prise en charge de nos médicaments, la bonne consommation de nos médicaments. Quand on prend correctement plutôt nos médicaments, nous pouvons éviter par exemple ces complications. En dehors de ça, les mesures génodiététiques, manger sain, laissez-vous accompagner par ces mesures. Vous pouvez rencontrer les nutritionnistes que nous sommes. Nous sommes là pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'il faut manger, quoi manger. En dehors de ça, l'exercice physique régulier. Dans les autres pages que j'ai l'habitude de publier, je dis, souvent on veut peut-être beaucoup d'exercices physiques, mais la marche quotidienne, 30 minutes de marche au moins par jour, peut nous aider à lutter contre la sédentarité. Même dans nos services, quand on n'a pas le temps, quand on n'arrive pas à aller dans une salle de sport, déjà commencer par ça. C'est vrai, on est souvent pressé pour aller, mais quand on arrive, on peut préférer aller acheter à manger un peu loin de nos services pour le temps de pouvoir, leur prêter pour pouvoir marcher. Et quand on marche, on peut vraiment lutter efficacement contre le diabète ou les complications. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant et nous allons davantage parler sur le diabète et au fur et à mesure. Si vous avez besoin aussi d'autres thèmes que vous voulez que nous abordions, vous pouvez nous mettre cela en commentaire. Nous sommes là, nous allons aborder en fonction de vos besoins. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, liker, partager. Merci.